Service secret britannique, là c'était vraiment un service secret à l'époque, qui s'appelle l'IRD, Information Research Department. C'était un service de propagande, voué à la propagande du Foreign Office, du ministère des Affaires étrangères britannique, et qui était voué à la contre-propagande, propagande anti-soviétique. Donc ce service a clairement donné du matériel à mettre dans la presse suisse. Donc fabriquer du matériel pour après ensuite le faire glisser dans la presse suisse. Il voulait le faire paraître dans le Schweizer Illustrierte à l'époque, et puis finalement c'est paru dans le Basler Nachrichten. Ouais, Basler Nachrichten. Par le concours. Alors comment est-ce qu'ils faisaient? Là en l'occurrence ils ont utilisé un journaliste ou un pseudo-journaliste. C'était un ancien réfugié de l'Est qui est devenu hongrois, qui était réfugié en Suisse après la Deuxième Guerre mondiale, et puis qui a été recruté par ce service secret britannique pour travailler en Suisse, en Allemagne, en Autriche, pour mettre dans la presse en fait ce que les services tellement voulaient qu'ils mettent. Bon, voilà, donc ça existe. Ce type a encore fait une émission de radio en Suisse, dans la radio-télévision suisse à l'époque. Il a écrit dans une revue militaire, je pense que c'était la revue militaire suisse de l'époque, un article sur la marine chinoise. Mais tout ça, il y avait des intentions derrière. Et puis ça, c'est un petit exemple, j'en ai d'autres. Et puis d'autres chercheurs ont trouvé d'autres exemples, comme quoi, bien sûr, la presse, soit c'était en ce qui concerne la Grande-Bretagne, c'était des rédacteurs en chef qui étaient directement eux-mêmes des officiers du MI6 ou MI5, donc le bureau du renseignement extérieur ou bien le bureau de la sécurité intérieure britannique. Ou bien c'était des journalistes qui étaient de mèche individuellement ou bien recrutés aussi par les rédacteurs en chef. Enfin ça c'était vraiment, à mon avis, monnaie courante à l'époque.